Ali Bongo aurait-il déjà commencé à mener la vie dure au président Oligui? C'est l'une des questions fortes soulevées dans ce débat sur l'avenir du Gabon. Entre les crimes de 2016, l'exil d'Ali Bongo, la réforme constitutionnelle et les résultats économiques attendus, les critiques sont nombreuses. Like et abonne-toi, car cette analyse risque de faire réagir. Il y a beaucoup de cynisme. Et je pense qu'il aurait pu aller plus loin, demander pardon au Gabon. Moi, je suis sorti dans la rue ici pour manifester contre la répression de 2016. C'était d'une violence, surtout pour un, entre guillemets, jeune chef de l'État. Ils ont utilisé quand même des hélicoptères de combat, en bombardant des maisons avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu des morts. Non. Il aurait pu. Raison pour laquelle je parle de patrimonialisation du pouvoir. Parce que ce monsieur, Ali Bongo, on aurait pu le traduire devant les juridictions internationales. Ce qui s'est passé, c'est des crimes contre l'humanité. Le nombre de morts aujourd'hui a des disparus. D'où, lorsque vous voyez ce qui s'est dit, lorsque, entre guillemets, sa femme, la femme d'Ali Bongo et son fils étaient dans les vidéos qui ont fuité, vous voyez bien que ça négocie, ne dit pas ceci, ne dit pas cela, on va pas. Vous voyez bien que l'imposture est trop grande. Sinon, si... il n'aurait jamais dû le laisser partir en Angola. Pas du tout. Si Oligui Nguema était véritablement dans la rupture, si Pascaline Bongo, à un moment, n'a pas dit, écoutez, ou les autres, ça reste quand même notre frère, on ne peut pas aller jusqu'au bout, il faut le laisser quand même sortir, ce monsieur devait se retrouver devant la juridiction. Pas pour seulement les crimes de sang, mais même les crimes économiques. C'est vrai qu'il n'est pas poursuivi. Hein. Parce que nous sommes dans une continuité qui ne dit pas son nom. Donc aujourd'hui, le défi, sinon l'enjeu véritable pour les Gabonais, et de plus en plus ils commencent à se rendre compte que l'imposture est grande, et donc Oligui doit montrer véritablement qu'il n'est pas dans une continuité. Je pense que de plus en plus les Gabonais commencent à ouvrir les yeux. Malgré ces nombreuses vidéos où il est sur le terrain, à inaugurer les bâtiments. Je dis tout à l'heure, j'ai commencé tout à l'heure, il va danser, c'est bien. Il va inaugurer les bâtiments, c'est bien. Il va aller chez le coiffeur d'à côté, c'est bien. Mais avec tous les respects que je lui dois, je dis au président Oligui Nguema, un État ne se gère pas avec, entre guillemets, du populisme. Je vais aller même plus loin. J'ai écouté Ondo Ossa, je l'ai écouté. Et c'est ça mon plus gros regret. Nos pays, les intelligences sont devenues les ennemis de ce pays. Moi j'ai écouté ce monsieur. S'il y a quelqu'un qui avait un programme véritablement, mais structuré, c'est M. Ondo Ossa. Je n'ai pas m'immiscer dans... Il faut croire que les professeurs n'ont jamais fait des meilleurs présidents. Je n'ai pas... Oui, mais généralement... Ils avancent des théories peut-être qui permettent de comprendre la réalité. Il y a un problème entre le mode opératoire, prendre le pouvoir et s'éterniser juste pour faire souffrir les populations et avoir la capacité de gérer un État. La manière dont le président Oligui est en train de faire, il ne gère pas l'État. Il est en train de s'amuser plus ou moins. Bon, mais je dis bien, je reviens, vous voyez Ondo Ossa, vous voyez son programme, vous l'écoutez, vous sentez qu'il avait un programme, il avait une vision et autres. Je termine. Le président Oligui, il a bien raison d'avoir cette volonté politique. Regrouper le conseil d'administration, je veux de l'eau. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, même le directeur de la SNE chez nous le fait. Ça prouve bien qu'il tombe comme un cheveu dans la soupe. Il se rend compte que oui, les problèmes d'eau ne se résolvent pas en gueulant. Hein. Les problèmes d'électricité ne se résolvent pas en gueulant. Et j'ai entendu encore, oui, le manganèse, ça doit être transformé. Mais non, monsieur, est-ce que vous avez une vision? Mais c'est pas en 2 ans, 3 ans. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Ça prouve à suffisance qu'il a été la contradiction principale, le dénominateur commun pour une contradiction principale qu'il a eu à résoudre. Il est tombé comme un cheveu dans la soupe. Et comme il ne s'entoure pas, Parce que, moi, à sa place, les gens comme le Ondo Ossa ne devaient pas se retrouver en exil. Il faut trouver le modus operandi de garder ces gens-là à l'intérieur du pays. Il a tendu la main. Oui, tendu la main, ça ne s'arrête pas là. On peut aller plus loin. Et le vieux Bongo arrivait à le faire. Omar Bongo. Les rares, vous voyez, vous allez trouver les rares hommes politiques qui se sont retrouvés en exil. C'est ça la différence avec Omar Bongo. Il s'arrangeait toujours à le garder. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi l'ancien Premier ministre se retrouve en prison? Ce monsieur, c'est quand même quelqu'un... Ouais, pour 5 000 euros, quasiment. 7 000 euros. Toi qui parlais de la continuité. Ouais. Oui, je veux bien. Il aurait pu, ce monsieur, il est à l'Assemblée,
on aurait pu le laisser s'exprimer, argument contre argument. Mais comme il a commencé à apporter des éléments d'appréciation selon son expertise, au bouffe, on lui trouve un prétexte vraiment fallacieux, on le met en prison. Donc il est en train de faire le vide autour de lui. Non seulement il fait le vide au niveau du personnel politique qui n'est pas d'accord avec lui, mais il est en train de faire le vide en termes d'expertise. Je le dis je ne veux pas donner son nom. Moi j'ai un jeune frère, brillant, je ne veux pas donner son nom. Il est au Gabon actuellement. Mais ce jeune frère-là, que Ali avait envoyé en exil, il est revenu, il est reparti, et il va écouter l'émission, et il saura que je parle de lui. Ce monsieur-là aurait pu être. Mais malheureusement, il est mis de côté parce qu'on estime que son expertise va gêner un certain nombre d'acteurs politiques. Mais je pense que... Allez-y. Oui, il n'y a pas de... Il a raison, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. Pourquoi ? Parce que M. Oligui, c'est... Vous n'êtes pas un peu sévère avec... Non, mais j'y viens. Je vais lui donner quand même quelques satisfecits, Khalil. Non, c'est sérieux. Donc, pour moi, il est otage... Ça s'appelle le bâtisseur, comme on voit des immeubles qui poussent un peu partout. Il a créé effectivement le rassemblement des bâtisseurs. Union des bâtisseurs IDB. Ok, bon, très bien. Il est pris en otage par des gens plus importants que lui au sein de la famille Bongo. Ça, c'est une première chose. Il n'a pas le pouvoir. Alors, peu importe. Pourquoi il cède sur le départ de Ali Bongo en Angola? On aurait dû, si rupture il y avait, juger, comme a dit, effectivement, Ali Bongo au Gabon. Alors, ils avaient dit qu'ils reviendraient pour le procès. Bien sûr. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce que les Gabonais peuvent lui reconnaître, c'est que, bon, il a effectivement permis aux Gabonais, par un dialogue national, aux gens de leur donner l'impression de pouvoir discuter sur les problèmes, sauf qu'en sortie, il y a une élection, il y a réforme de la Constitution, bien sûr, il y a une élection présidentielle, il y a une forte présidentialisation quand même du gouvernement de M. Oligui. Il n'y a pas de Premier ministre. Il est à la fois président et Premier ministre, ministre de l'économie. C'est le régime qui fait comme ça. C'est le régime qui fait comme ça, très bien. Bien. Ultra sur le plan politique, on peut lui donner quelques satisfactions. Vous voyez qu'on n'est pas vache, si vous me permettez l'expression, Khalil. Okay. En revanche, sur le plan économique, on attend encore les résultats, même si beaucoup a été fait au niveau des infrastructures, beaucoup a été fait au niveau de la croissance, beaucoup a été fait dans sa conception de la souveraineté économique, ni rente, ni monopole. Il parle d'oliguisme, vous y croyez, l'oliguisme. Alors, on attend de le voir. C'est pas trop tôt, non ? C'est pas trop tôt. On attend de le voir. En revanche, il reconnaît, c'est en cela peut-être on peut lui donc lui faire un peu confiance, que tout n'est pas réussi. Il y a des problèmes sociaux, le problème d'électricité, le problème d'eau, le problème de la jeunesse, le problème de pauvreté. Donc il y a un certain nombre de choses. Alors, il met en place une volonté de diversifier l'économie. Alors, Béliga, qui est au nord-est, je crois, il y a un projet de minerai de fer, etc. Il veut créer une espèce de couloir jusqu'au port de Kobe, parce que Mayumba, c'est trop machin, pour créer effectivement à la fois l'exploitation, le rail, et développer tout un écosystème autour de ça. Bon, très bien. Je suis d'accord avec ça. Mais attendons de voir, et j'ai bien l'impression qu'il risque d'être débordé par, effectivement, les investisseurs privés. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas la maîtrise, même s'il lui déclare... Il a des conseils, quand même. Oui, il a des conseils. Même s'il lui déclare la souveraineté économique, etc., ni rente, ni monopole, très bien. Mais j'ai bien l'impression, quand je dis il est gentil, enfin, il est ouvert, hein. Voilà, c'est dans ce sens. Bon, il est gentil, mais moi je partage votre avis, doyen Lucien, lorsque vous dites que voilà, en fait, il y a des choses qui sont faites. Oui, et je rappelle que ça fait pratiquement 3 ans jour pour jour que M. Oligui est devenu président. Et on voit que depuis le 30 août. Bientôt ça va faire 3 ans. C'est maintenant une fête nationale, j'ai l'impression. Permettez-moi de garder les quelques jours pour dire que ça fait pas encore 3 ans. Donc du coup, en moins de 3 ans, on parle d'un certain nombre de travail. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est moins de 3 ans. Donc, en moins de 3 ans, on est en train de lui demander un bilan. Mais si l'on regarde bien, il est en train de faire bien plus que celui qui est resté là depuis plus de 14 ans. Ah bon ? Ça, c'est un fait. Bah oui, c'est un fait. Il est en train de décentraliser le pays. En soi, tout le monde le sait. Au niveau du système de santé, il y a beaucoup d'embauches, de nouveaux plateaux techniques, etc. On voit que tout cela, il le fait en moins de 3 ans. Et je suis assez abasourdi lorsque j'entends une personne, finalement, l'ancien président, qui est resté en poste pendant plus de 14 ans. Lui, qui n'a pas pu parler en 2016, il n'avait pas pu faire le dialogue avec les Gabonais. Moi, je pense que sa sortie aurait dû être je vous demande pardon pour tout ce que Exactement.
je vous ai fait beaucoup de mal et je vous demande pardon. Pardonnez-moi et permettez-moi de me repentir. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il vient encore pointer du doigt un homme qui est là au pouvoir depuis moins de 3 ans. Alors les Gabonais qui ont suivi cela, doivent se rendre compte d'une chose, parce que lorsque j'entends le président, l'ancien président justement Ali Bongo, dire qu'il va former une nouvelle génération politique, je suis en train d'entendre en même temps, vu qu'il est en train d'accuser ce dernier, qu'il va lui mettre les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues, en utilisant, comme c'est déjà le cas, l'armée numérique en soi. On sait que de nombreuses personnes ici, dans la diaspora, il y en a quelques-uns qui roulent avec les mêmes véhicules aujourd'hui dans la diaspora, des Peugeot, leur sont dotés. Mais par qui finalement? Pour que les gens puissent rouler dans les mêmes véhicules. Donc on voit qu'il y a une volonté en fait d'instrumentaliser ces réseaux sociaux-là pour salir encore davantage. Je ne suis pas en train d'accuser monsieur Ali Bongo. C'est intéressant parce que Guy m'a parlé d'un vide au niveau de la classe politique. Est-ce qu'aujourd'hui Ali souhaite se positionner ou est devenu le premier opposant de Brice Côté Oligui Nguema? C'est assez drôle de voir des activistes qui l'ont combattu à l'époque se rallier, partager. Le débat est donc loin d'être terminé. Oligui représente-t-il réellement une rupture ou reste-t-il prisonnier de l'ancien système? Et surtout, Ali Bongo peut-il encore influencer la trajectoire politique du Gabon? Donnez-nous votre analyse en commentaire et partagez cette vidéo autour de vous.